à tous, alors aujourd'hui je propose une petite application sur les équations du second degré. Donc le but de cette application déjà c'est de factoriser un polynôme du second degré et ensuite de déterminer si il existe bien sûr deux nombres réels dont la somme vaut un nombre et le produit vaut un nombre aussi. Donc je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, la première question. On nous demande de factoriser. Et comme tu sais, déjà on va faire un petit rappel. Comme tu sais, une fonction du second degré, elle s'écrit sous la forme de f de x qui est égal à ax au carré plus b de x plus c. Et bien sûr, avec a différent de 0. Tu sais aussi que la forme factorisée d'une fonction du polynôme de second degré, elle s'écrit sous la forme f de x égale à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Bien sûr, x1, x2, ce sont les solutions de ton polynôme de second degré. Et donc, bien sûr, avec a différent de 0. Donc là, si à la première question, on te demande de déterminer la forme factorisée, bien sûr, si c'est possible, de notre fonction g de x, déjà, ce qu'il faut faire, c'est de calculer le discriminant, c'est-à-dire delta. Et si tu trouves que ton discriminant est égal à 0 ou qui était supérieur à 0, ça veut dire que tu as des solutions réelles. Et si c'est inférieur à 0, donc ça veut dire que tu n'as pas de solution réelle. Et donc, tu ne pourras pas factoriser. Donc, on va déjà calculer le discriminant. Donc, on nous dit quoi? On nous dit que g de x est égal à 2x au carré plus 4x moins 6. Donc, si on calcule le discriminant, ça va nous donner b au carré moins 4ac. Et comme tu sais, ton a, c'est 2, ton b, c'est 4, et ton c, c'est moins 6. Donc, ça va nous donner quoi? B au carré, ça va nous faire 4 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 6, ce qui va nous donner 16 plus 4 fois 2, 8 fois 6, 48. Ce qui va nous donner 64. Comme tu peux le constater, notre discriminant est positif. Donc, ça veut dire qu'on a deux solutions réelles. Donc, l'équation a deux solutions réelles. D'accord? Et comme tu sais, pour déterminer ces solutions réelles, comme la première, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et comme tu sais, ton b, ici, c'est 4, donc ça va te donner moins 4 moins racine carrée de 64 sur 2 fois 2, ce qui va nous donner moins 4 moins 8 sur 4. Et comme tu sais, moins 4 moins 8, ça te fait moins 12 sur 4, ce qui te donne moins 3. Donc déjà, la première solution, c'est moins 3. Ensuite, on sait aussi qu'on peut trouver la deuxième solution. Donc, moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ce qui va te donner moins 4 plus racine carrée de 64 sur 2 fois 2, qui est égal à moins 4 plus 8 sur 4, ce qui va nous donner 4 sur 4, qui est égal à 1. Donc, comme tu peux constater, les deux solutions de notre équation seraient moins 3 et 1. Sauf que là, on ne cherche pas à déterminer les solutions, on te demande de factoriser notre polynôme du second degré. Donc, comme tu sais, d'après la formule que je t'ai appelée juste au-dessus, là, on pourra écrire 2 facteur de x moins 3 facteur de x moins 1. Ce qui va nous donner g de x est égal à 2 facteur de x plus 3 facteur de x moins 1. Donc, comme tu peux le comprendre, nous venons juste de terminer la factorisation de... la factorisation de notre polynôme du second degré de notre fonction g de x. Donc, n'oublie pas, pour déterminer la forme factorisée, tu as besoin de déterminer les racines et ensuite, tu vas pouvoir factoriser. Ensuite, on te dit trouver s'il existe deux nombres réels dont la somme vaut 4 et le produit vaut 1. Donc, comme tu sais, on avait vu une petite propriété dans le cours qui nous disait quoi? On nous disait que deux réels ont pour somme S et pour produit P si et seulement si ils sont solution de l'équation x au carré moins la somme de x plus P qui est égale à 0. Donc, ça veut dire quoi? Là, dans l'équation, dans la consigne, par exemple, on te dit quoi? Trouver s'il existe deux nombres réels dont la somme vaut 4 et le produit vaut 1. Donc, ça veut dire
on sait que là, la somme, elle vaut 4. Donc, on peut écrire x1 plus x2, c'est égal à 4. On sait que le produit x1, x2 est égal à 1. Mais ça veut dire si elle existe, c'est-à-dire qu'ils sont solutions de l'équation x au carré moins 4x plus 1 qui est égal à 0. Pourquoi j'écris ça? Comme tu te souviens, je fais un petit rappel. On peut écrire que c'est x au carré moins la somme des solutions, donc des racines, fois x plus le produit qui est égal à 0. Donc, quand tu identifies la somme ici, c'est 4. Donc, c'est pour ça qu'on a mis 4. Si tu remarques bien le produit, on a dit que c'était 1, donc quand tu remplaces, on en trouve bien 1. Donc, on obtient bien une équation du second degré. Donc là, on va devoir résoudre notre équation. Donc, on va faire delta, calcul notre discriminant. Donc, comme tu sais, on a b au carré moins 4ac. Là, notre b ici, c'est moins 4. Donc, on va faire moins 4, le tout au carré, moins 4 fois 1 fois 1. Ce qui va nous donner que delta est égal à 16 moins 4, qui est égal à 12. Et comme tu peux le constater, notre discriminant est positif. Donc, ça veut dire qu'on a deux solutions réelles. Donc, l'équation a deux solutions réelles. Et on va les déterminer. Donc, x1 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Comme tu sais ici, ton b, c'est égal à moins 4. Donc, ça fait moins par moins, ça fait plus. Donc, ça fait 4 moins racine carrée de 12 sur 2 fois 1. Ce qui va nous donner 4 moins 2 racine de 3 sur 2, qui va nous donner 2 moins racine carrée de 3. Ensuite, si tu fais x2, ça va faire moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ça va te donner 4 plus racine carrée de 12 sur 2 fois 1. Ce qui va te donner 4 plus 2 racine carrée de 3 sur 2. Et ça va nous donner 2 plus racine carrée de 3. Donc, les deux solutions de notre équation sont 2 moins racine carrée de 3 et 2 plus racine carrée de 3. Et si tu vérifies bien, si tu fais 2 moins racine carrée de 3 plus 2 plus racine carrée de 3, tu vas bien trouver 4. Et si tu fais 2 moins racine carrée de 3 facteur de 2 plus racine carrée de 3, tu vas aussi trouver 1. Donc voilà, donc comme tu as pu le comprendre, rien n'est compliqué. Il faut juste bien pratiquer et appliquer les propriétés et les formules que tu as vues dans ton cours. Donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.